Bienvenue à ce tout premier vlog. J'avais envie de vous partager un peu plus de mon quotidien, essayer de sortir le plus de vidéos possible cette année. Ça fait partie de mes résolutions. Moi, je me suis dit pourquoi pas tester une recette de vidéos que j'ai pas encore fait. Premièrement, je tiens à dire que j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus qu'on était dans le passé sur cette chaîne. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup de suivre et de participer. Écrire des commentaires, liker les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Je me rends compte aussi qu'il y a potentiellement plusieurs d'entre vous qui me connaissaient pas vraiment. Peut-être que vous êtes juste tombés sur ma chaîne ou vous avez eu la chance de me découvrir à travers la chaîne d'Amixem ou Gurky. Donc je me suis dit pourquoi pas remonter en arrière et vous expliquer la raison pour laquelle je suis dans la position que je suis aujourd'hui. Tout a commencé par une très très grande passion pour le cinéma quand j'étais au secondaire. Avant même d'être chef, ce que je voulais faire comme métier, c'est être réalisateur, faire du cinéma. Et j'avais besoin d'un peu d'argent pour payer mes caméras, financer mon portfolio. Et donc j'ai commencé à travailler en restauration puisque c'était la façon la plus facile de trouver un métier à cette époque-là. Et de fil en aiguille, je travaille en restauration, je continue à travailler sur mon portfolio et il n'y a aucune opportunité qui s'ouvre à moi en cinéma. Mais énormément d'opportunités qui s'ouvrent à moi en cuisine. Donc j'ai dit, je suis allé travailler, de cogner à toutes les portes possibles, essayer de me frayer un chemin dans le milieu du cinéma puis que personne me tend la main. Alors je me suis dit, alright, je me lance en cuisine à 100%. J'ai fermé mon sac de caméra, j'ai mis ça dans une armoire puis je me suis dit que j'allais jamais le réouvrir. Mais j'ai tout de même gardé ma caméra. À partir de 18 ans, 19 ans, c'est là où est-ce que j'ai vraiment commencé à prendre la cuisine au sérieux. Je suis allé à l'école hôtelière, travailler dans plusieurs restaurants à Montréal, jusqu'à temps que j'arrive à un restaurant qui a tout changé pour moi. Et c'était le restaurant Le Mousseau, qui est un des restaurants les plus acclamés en ville ici, qui sert une des plus grandes gastronomies en Amérique du Nord, selon moi. Et c'était un moment extraordinaire pour ma carrière. Je suis arrivé là, l'équipe était tellement puissante, il y avait tellement des bons cuisiniers, des bons chefs qui travaillaient dans le restaurant et encore aujourd'hui. À partir du moment que je me suis investi dans ce restaurant-là, soudainement, tout est arrivé super rapidement et mon apprentissage a comme multiplié fois genre 25. Et c'est là que je me suis intéressé à participer à des compétitions. Compétitions culinaires qui me permettaient de tester mon savoir-faire puis de me présenter au public. On va le mettre comme ça parce que on a beau dire qu'on cuisine la meilleure nourriture au monde, si personne sait qu'on la cuisine, personne ne va y goûter. J'ai commencé par participer à une compétition qui n'existe plus aujourd'hui mais qui s'appelle Hawksworth Young Chef Scholarship. Une compétition qui cherche à trouver le meilleur jeune chef au Canada cette année-là. Je suis arrivé là, je pense que j'avais 21 ans, puis la limite d'âge c'était 30 ans. J'étais définitivement le plus jeune, c'était beaucoup plus les chefs de 27 ans, 28 ans qui participaient à la compétition. Et voilà, il y avait plusieurs étapes, tout ça, puis je me suis rendu jusqu'en finale pour finalement remporter le titre du meilleur jeune chef au Canada cette année-là, si on peut le mettre comme ça. À ce jour, une de mes plus grandes fiertés, c'était quelque chose pour de vrai. C'était un grand moment d'émotion. Surtout parce que c'était une compétition prestigieuse dans le milieu de la restauration. C'était pas télévisé, c'était vraiment axé sur la technique, les méthodes. Il y avait un juge en cuisine durant l'étape qui faisait attention à regarder les contaminations croisées, il voulait qu'on garde le poste bien propre. La grille d'évaluation était extrêmement complexe. Chaque détail comptait. Puis après ça, la dégustation des plats se faisait à l'aveugle. Donc, c'était vraiment le meilleur plat qui gagnait cette journée-là. Ça a été moi et j'en suis très fier. Là, j'étais comme dans un momentum de compétition suite à ça, donc j'ai décidé de participer à une émission culinaire. Très aimée des Québécois, l'émission Les Chefs, qui a été une super aventure pour moi. C'est 10 épisodes, puis je me suis rendu jusqu'à la fin et j'ai aussi remporté cette compétition-là. Et ça a vraiment été le tremplin pour moi. Je pense que c'est là où est-ce que j'ai un peu marqué l'imaginaire des Québécois. Je revenais justement d'une compétition où est-ce qu'il n'y avait pas de caméra, où est-ce que c'était super strict. Je sais pas, j'ai comme pas réfléchi aux caméras. Je suis arrivé là, j'avais la même attitude qu'en cuisine au restaurant au Mousseau où est-ce que je travaillais, puis durant la compétition. À chaque fois que l'animateur nous demandait des choses ou nous interpellait, j'ai eu comme réflexe, comme au travail, de crier « Oui, chef » très fort. Camilo, oui, chef! Et ça l'a marqué. Ça en a marqué quelques-uns. C'est un peu comme ça que mon nom de la chaîne YouTube et de ma page Instagram est né, Camille Oui Chef, parce que c'est ça, je criais Oui Chef très fort. Oui, chef! Voilà, suite à ça, j'ai participé aussi à l'émission Top Chef Canada, qui a été une aventure assez intéressante pour moi du point de vue déstabilisation. C'était très difficile, c'était en période de COVID.
Gros confinement, on n'avait pas le droit de sortir de la chambre d'hôtel, j'avais pas mon téléphone. Je me suis rendu en semi-finale, puis malheureusement j'ai été éliminé. Donc j'ai arrivé 3e à Top Chef Canada. Mais malgré tout, une belle expérience. C'est donc après tous ces efforts en cuisine que j'ai comme eu une envie de reconnecter avec ma caméra. Et je me suis dit, OK, je pense que j'ai quelque chose, je pense que je pourrais commencer une chaîne YouTube. Pour vrai, je sais pas, le destin des fois fait les choses d'une manière extraordinaire. 3 jours après, je reçois un email des recherchistes de l'équipe de Amixem qui me disent qu'ils veulent qu'on collabore sur une vidéo. Donc j'ai participé à leur concept étoilé versus surgelé. Je pense que tout ce que j'ai fait auparavant a fait en sorte qu'ils ont décidé de me considérer pour participer à l'émission. Je pense pas qu'ils m'auraient contacté si j'avais pas participé à toutes les compétitions, tout ça. Donc, hard work pays off. On va le dire comme ça. Ça fait à peu près 2-3 ans que j'essaye. J'essaye parce que, je vous dis, guys, c'est pas facile de sortir des vidéos à tous les 2 semaines et d'avoir un bon rythme. Après plusieurs années, je pense qu'on a trouvé le momentum, on a trouvé notre workflow avec Diego avec qui je travaille derrière la caméra. Puis là, je suis très fier de ce qu'on fait avec Bouquet Garni. Donc voilà, j'avais envie de vous partager mon histoire, mais aussi à quoi ressemble un peu mon quotidien. On va faire un peu comme une journée dans ma vie. On s'en va au studio, on a des clients ce midi, super recette au menu. Il fait froid, ça va être très confortant. La journée commence. On se met au thé cette année. J'essaie de moins boire de café. Donc les journées commencent souvent comme ça. Réception de la matière première. Puis là, il faut tout conditionner adéquatement, bien sûr. Aujourd'hui, on nourrit 8 personnes pour le lunch. On va faire une belle recette de saumon grillé. Ça va dans une sauce curry avec du riz et du pain plat grillé. Chose de pas trop lourd. Un peu délicat. Saveur franche. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille ici au studio comme chef privé. On est une équipe de 2 avec Chef Zoé ici. Chef Zoé. Le studio, c'est un studio multimédia qui peut s'occuper de littéralement tout produire, que ce soit un film, une publicité. Puis bien évidemment, il y a la clientèle et cette clientèle-là a le droit à un service hors pair qui est fourni par Zoé et moi. Mon quotidien est pas mal rempli par ce travail-là. Et ensuite, on a l'opportunité de filmer les vidéos ici aussi pour la chaîne. On n'est pas encore à temps plein sur YouTube, guys, mais qui sait, peut-être qu'en 2025, on va l'être. Un des processus importants pour nous, c'est de goûter à ce qu'on fait le plus possible et de le mettre dans un scénario de dégustation comme le client. Ça nous permet de comprendre un peu mieux comment les clients vivent ce qu'on leur sert. Y a-t-il des choses que tu as améliorées? Je pense que tout est là. Je pense que le coulis d'épinards dans la sauce, je le mettrais vraiment juste à la toute fin pour éviter que ça se mélange puis ça crée un peu un look verdâtre kaki. C'est vraiment plus avoir une séparation entre le vert et la sauce curry. Le poisson, je pense que la cuisson est parfaite. Je pense que c'est le fun aussi d'avoir le dynamique avec le riz, la coriandre. Puis le pain, ce pain-là, c'est tellement une recette imbattable. Difficile de ne pas se garnir un pain. Niveau épices dans la sauce, tu penses quoi, toi? Moi, c'est parfait pour moi. On goûte encore le poisson. Oui. C'est un succès. On va pouvoir mettre ça dans le répertoire des recettes à refaire. Voilà, c'était une journée dans ma vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Est-ce qu'on en fait plus des vlogs? Est-ce qu'on arrête ça là? Moi, j'ai du fun à le faire, donc si vous voulez qu'on continue, on va pouvoir continuer. Alright, à la prochaine, guys. Pas Camilo. Oui, chef!